Synthèse des sièges obtenus. Bouhoumoza, le parti CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 16. Bujumbura, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 23 sièges. À Burunga, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 17. Butanyerera, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 23. Et à Gitega, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 21. Vous faites la sommation, c'est 100 sièges. On a présenté d'abord par province, maintenant on va faire la synthèse nationale et vérifier si les équilibres constitutionnels d'ethnie et de genre sont respectés, à savoir 60% des Hutus, 40% de Tutsis et au moins 30% de femmes. Alors pour la province de Bouhoumoza, sur 16 élus, nous avons 9 Hutus, 7 Tutsis, 11 masculins, 5 féminins. Total, les Hutus, nous avons 56,25%. Les Tutsis, nous avons 43,75%. Masculin, 68,78%. Féminin, 31,25%. Les 30% de femmes sont obtenus. Mais vous allez voir sur l'ethnie. Bujumbura, sur 23 sièges, nous avons 13 Hutus, 10 Tutsis, 13 masculins, 10 femmes. Côté ethnie, les Hutus, c'est 56,52%. Les Tutsis, c'est 43,48%. Le genre, c'est correct, 56,52% et 43,48%. Pour les femmes, on dit au moins. Là, on est toujours dans le bon. Burunga, sur 17, nous avons 10 Hutus, 7 Tutsis, 10 masculins, 7 féminins. Côté ethnie, nous avons 58,82% Hutus, 41,18% Tutsis, masculin 58,82%, féminin 41,18%. Butanyerera, sur 23, nous avons 13 Hutus, 10 Tutsis, 15 masculins, 8 féminins. Côté ethnie, nous avons 56,52% Hutus, 43,48% Tutsis, masculin 65,22%, féminin 34,78%. Gitega, sur 21 sièges, nous avons 12 Hutus, 9 Tutsis, 12 masculins, 9 féminins, 57,14% des Hutus, 42,86% des Tutsis, 57,14% masculins, 42,86%. Total sur les 100 sièges, nous avons 57 Hutus, 43 Tutsis, 61 masculins, 39 féminins, dont 57% de Hutus, 43% de Tutsis, 61% masculins, 39% féminins. Qu'est-ce que nous constatons? L'analyse du tableau ci-haut révèle deux grandes choses. La première, l'équilibre genre est respecté. 2, il y a un déséquilibre ethnique car l'article 169 de la Constitution et l'article 108 du Code électoral exigent 60% de Hutus et 40% de Tutsis et au moins 30% de femmes. 30% de femmes ont là. Une fois, on va coopter les Hutus cette fois-ci. C'est une innovation. Alors, pour résorber le déséquilibre ethnique, 8 députés de l'ethnie Hutu sont à coopter. Ici, que ce soit un homme ou une femme, ça va. On cherche l'ethnie. C'est 8. Alors, selon l'article 108, alinéa 3 du Code électoral, la cooptation est faite par la CENI dans le respect de l'ordre établi sur les listes bloquées en s'assurant de la participation de toutes les ethnies dans le plus de circonscriptions possible. Selon l'article 137 plutôt du Code électoral, il est procédé à la répartition des sièges suivant la méthode de plus fort reste. Souvent, les gens entendent parler méthode de plus fort reste, mais vous savez qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi la méthode de plus forte moyenne. Alors, lors des négociations d'Arusha, c'est l'option de la plus forte, des plus fort reste qui a été
privilégié. J'aime le dire pour les gens qui sont souvent avec moi. Lors des négociations d'Arusha, le parti Frodebo, en tête du groupe G7 de l'époque, avait proposé les fortes moyennes, puisqu'à l'époque, le Frodebo pensait qu'il allait gagner. Et puis l'IPRONA de l'époque a préconisé les plus forts restes. Ce sont deux courants dans la matière de répartition des sièges. Certains préconisaient les fortes moyennes, d'autres les forts restes. Alors l'option nationale a été les forts restes. Après correction du déséquilibre ethnique, l'Assemblée nationale élue est composée de 108 députés, dont élus et 8 coptés. 108 députés, dont 100 élus et 8 coptés, avec 3 personnes d'ethnie 3 coptées par la CENI, conformément à l'article 169 de la Constitution de la République du Burundi et à l'article 108 du Code électoral. L'Assemblée nationale de la République du Burundi compte 111 députés pour la législature de 2025-2030. Voilà, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. La matière qui nous a fait réunir aujourd'hui, c'était la présentation des résultats des élections des députés. Nous les appelons résultats provisoires puisque nous allons les transmettre sans délai à la Cour constitutionnelle pour proclamation définitive. Je vous remercie pour votre aimable attention et bonne soirée.